adorable, mon pauvre Didier. Heureusement qu'elle ne vous comprend pas, hein. Je ne vexe pas, Simon, moi. Elle me plaît bien, Sophia. Elle est simple, sans façon. Même si elle ne parle pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup. La barrière de la langue. Ouais, voilà, ce serait plutôt le mur de Berlin. Simon non plus ne nous a pas raconté grand-chose, hein. La fatigue du voyage, le décalage horaire. Oh, le décollage horaire, ce salaud. Oh. Qu'il ne tarde, Simon, que tu nous racontes des grands espaces, des costumes, des coutumes, comme dans la chanson Les grands sombreros et les mantilles. Non, Paulette, ça c'est en Espagne. Si, sombreros y lentillas. Bah, c'est bien les Espagnols qui ont colonisé le Mexique, non? Tout à fait. Mais tiens, pendant qu'on est sur le sujet là, si vous allez coloniser la salle de bain toutes les deux, C'est demandé si élégamment. Tu viens, Lucette? et voilà le travail. J'arrive. Simon, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, hein. Il faut que l'on va. Oh, dis donc, elle va te reprendre en main, ta mère. Oh. Un peu plus de café, Sophia. Il vient de Colombie, je ne dérange pas. Oh, décidément, rien ne me sera épargné. Hein. Allô? Oui? Hein? Non? Comment? Mais pourtant, je vous avais dit. Non, attendez. Le temps de consulter mes dossiers, je vous rappelle. Oh. Des ennuis, mon chéri? Oh non, rien, c'est ma secrétaire. Dès que je m'absente, c'est la panique. Un dossier carré, je vais voir si je l'ai pas dans mon bureau. Vous venez? Profitons de ce beau soleil pour aller faire un tour dans le jardin. Oui, Joseph, oui, oui, c'est moi, évidemment. Mais tout à l'heure, je ne pouvais pas vous parler. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a eu un contrôle sur les déclarations de perte que nous n'avons pas eues. Ah, Et du coup, vous serez tombé sur le dossier des marchés de trucs. Enfin, vous savez quoi? oh merde! Ouais, on peut faire ça. Et comment l'avez-vous su? Par une indiscrétion à la brigade financière de Paris. Ils vont, paraît-il, nous envoyer un inspecteur des fraudes ou quelque chose comme ça pour éplucher toute la comptabilité. Oh merde! Ah, vous l'avez déjà mis? Oui, on sait qui c'est, là? Oui, j'ai pu savoir son nom. Ah. Un certain Lavis. On n'a pas pu m'en dire davantage. Ah si, il devrait arriver rapidement. La vis, dites-vous? Bah, tu m'étonnes qu'il va me l'insérer, celui-là. Comment? Que dites-vous? Non, rien, Josette. Si, encore une chose, Josette. Ah, si vous trouvez un autre job, surtout, n'hésitez pas, prenez-le. Oh, monsieur, on est dans la merde. Ah, c'est tout à fait le fond de ma pensée, Josette. Alors, mon cher mon frère, on aurait magouillé? Tu dois avoir entendu, là. La prochaine fois, on lève le haut-parleur, hein? Magouiller, c'est un bien grand mot. Quelques pratiques un peu borderline, je l'avoue, mais... tu sais, maintenant, quand on veut s'en sortir, elle vient de boire un coup. Tiens, je vais te faire... Clairement? Oh, clairement, quelques arrangements sur des marchés de travail, évidemment, des petites fausses factures, tu vois. Ah bah quand même! Oh, bah tu sais, Simon, hein, maintenant, quand on veut s'en sortir, je vais te dire, il y a deux types d'entreprises en France, hein. Celles qui sont couvertes en haut lieu et celles qui ne le sont pas. Je te laisse deviner à quelle catégorie j'appartiens. Donc c'était quand même pour t'enrichir. M'enrichir, non, disons pour être un peu plus à l'aise, mais aussi, et surtout, pour sauver l'entreprise et éviter d'envoyer des gens à la NPE, ce qui ne va pas manquer d'arriver dans la conjoncture, là. Et qu'est-ce que tu risques? Au mieux d'être ruiné. Et au pire? Au pire, d'aller au tôle
ça. Décidément, c'est une sale journée. Je te le fais pas lire. Alors, surtout, pas un mot et à personne. J'annoncerai ça progressivement, tu vois, avec les formes. Comme moi. Progressivement. Avec les formes. Comment ça, comme toi? Confidence pour confidence, je n'ai jamais foutu les pieds au Mexique. Ah! Et Sophia, en réalité, elle ne s'appelle pas Sophia, mais Ginette. Ah! Et le Mexique, elle s'est même pas osée, alors. Allez, ça va. Ne te fatigue pas, parce que vu son niveau d'espagnol et la façon dont tu nous as parlé du pays, eh bien, il aurait vraiment fallu être anesthésié par la joie de ton retour pour y croire à ton histoire. Si. Et en plus de ça, tu diras à Ginette qu'elle n'oublie pas de retirer les étiquettes des vêtements. Tiens, regarde. Grande quinzaine mexicaine Leclerc de Brest. Bon, poncho, 45 €, mais du China, bien sûr. Et comme j'avais gros doute, je suis venu fouiner hier soir après le repas. Tu peux m'expliquer? Bon, alors, secret pour secret, alors. Allez, ok, tiens. J'avais décidé de partir, de m'émanciper. Hein? Si j'en avais parlé, ma mère m'en aurait dissuadé, évidemment. Ouais, L'Amérique du Sud me semblait être l'endroit idéal pour changer de vie. Sans un rond, je comptais m'embarquer sur un cargo comme homme à tout faire. Alors, au bout de quelque temps, je me suis retrouvé à la gare de Brest. Et c'est là, en allant boire une bière, que j'ai rencontré Ginette. Elle voulait partir loin, elle aussi. Alors, on s'est trouvé des points communs, des affinités. On ne sait plus. Oui, je vois. Et c'est là que... Simon, Oh là, suite au prochain épisode, hein. Simon, je sais tout. Ah bon? Simon, on ne cache rien à une maman. Ah bah tu sais, c'est le hasard, hein. Si à la gare de Brest... Et modeste avec ça. Et moi qui doutais de tes qualités. Ah bah c'est que juste au moment de partir que Tu j'ai... t'es dit, eh bien non. Ne disons rien encore, au cas où ça ne marcherait pas. Bon, est-ce que tu l'as trouvé? Non, mais on cherche. Oh, Oui, bah, je veux dire, Sophia et moi, on cherche. Mais comment tu devinais? brave petit. Je te l'ai dit, Simon. Une mère devine tout. Bon, est-ce que tu es sur une piste? Ah bah oui, bien sûr. Ouais, es-tu sûr que c'est la bonne? Ah bah bien sûr que c'est la bonne. Bon, et tu l'as suivie? Ah non, non, je peux pas toujours être dessus, ça. Ça paraît très suspect. Hein. Dans un contexte pareil, il vaut mieux rester discret. Bon, tu as raison. Hein. Toutes ces disparitions sont souvent liées à des affaires de drogue. Alors, sois prudent. Oh là là, tu crois? C'est bien connu, hein. Et elle génère des sommes alors colossales. Ah bah ça, colossal. Hein. Colossal. Qui servent souvent à acheter des hommes politiques. Non. Parce qu'ils sont à vendre. Simon, mon petit, mon tout petit, mais quel courage tu as, hein. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Ouais, non, ce n'est rien, ce n'est rien. Oh, mais t'être lancé comme ça, à l'aventure, pour moi, enfin, pour nous, pour notre honneur et pour notre famille. Ah bah c'est surtout pour Sophia et moi, on a pensé. Mais comment as-tu connaissance de ce mot d'adieu? Mais ça, je ne le sais pas. Hein. Peut-être as-tu fouillé dans mes affaires. Monica, je te pardonne. Parce que tu as mis ta curiosité au service d'une noble cause. Hein. Oh ben sûrement, sûrement. Un mot d'adieu que j'ai trouvé au milieu des tickets de PMU de ton père et dont je n'ai jamais parlé à personne. Ne cherche pas à comprendre. Je pars pour une autre vie en Amérique du Sud. Signé Jules. PS. Vérifie quand même l'arrivée du prochain quintet. Justin m'a refilé un beau tuyau. Ben merde alors. Regarde ça, tu l'as dit. Et alors? Enfin, c'est bourrin. C'était des tocards. Oh ben on peut faire confiance à personne. Oh, mais ça va pas, mon Simon. Et je te demande pardon d'avoir douté. Hein. Mais non, c'est tout à fait naturel. Oh, mais que de qualité à soupçonner en toi. Hein. Ah ça, pourtant, lorsque tu étais petit, hein, eh bien, nous étions très inquiets à ton sujet. Bon, mais c'est vrai, un
Un enfant qui fait encore dans ses couches à 6 ans, c'est rare. Maman, mais il y a du monde, on pourrait t'entendre. Oh, ne t'inquiète pas, c'est des copains qui ne diront rien. Et puis tu vas redoubler 3 fois ta maternelle. Deux. Ah bon, ah bah alors je dois confondre avec le cours préparatoire. Mais ensuite, tu t'es rattrapé. En réussissant, mais alors parfaitement, tous tes examens. Surtout, on est transcéphalogramme. Mention très bien. Ah, nous a dit le Maman. Ouais, eh ben, je me demande s'il a bien tout vu. C'est le voyage en avion. Hein. On est mal installé sur les sièges. Alors, j'ai mal au rein et des crampes à la jambe droite. Ouais, mais c'est vrai que ce sont les armes les plus simples qui sont capables des plus grands dessins. Simon. À la gauche aussi, tu as les crampes. Ah oui, ça circule. Simon, cette nuit, je ne dormais pas. J'ai tout compris. Je sais que tu es parti à la recherche de ton père. Ah. Oh, mais tu es bloqué, là. Non, c'est rien, c'est le choc. Choc? Celui du décalage horaire. Ah, et toutes ces recherches, pour moi, au détriment de ta santé. Tu sais, chercher pour chercher tant qu'à faire, hein. Allez, dis-moi que tu vas réussir et que tu vas me le retrouver. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Oh, bravo, je suis de tout cœur avec toi. Mais pour ne pas gêner tes recherches, eh bien, je n'en parlerai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Je suis allée voir dans la poubelle, il n'y a rien. Elle a été vidée. Ah. Tu es contrarié, mon chéri? Ah, si, je sens bien que tu es contrarié. Ah oui, je sais. Eh ben, on les a payés un peu cher, et la couleur me plaisait. Mais je me fous des ponchos, Ginette. On est dans la mélasse. Ma mère est persuadée que je suis parti à la recherche de mon père qui a foutu le camp il y a 7 ans en Amérique du Sud. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que voulais-tu que je lui réponde? Ça avait l'air de lui faire tellement plaisir. Je lui ai dit que j'allais continuer à chercher. Mais c'est un mensonge! Tu as encore menti à ta mère! Déjà pour le Mexique où nous n'avons jamais été. Oh, tu sais, un de plus ou un de moins, au point où on en est. Hein. Vous n'avez pas vu Maria? Non, justement. Je cherche Maria, vous ne l'avez pas vue. Non. Après avoir servi le café, elle est partie sortir la poubelle et depuis elle est introuvable. Oh la salope. Simon, ce n'est pas parce qu'il va falloir que tu fasses ton lit qu'il faut insulter Maria. J'ai téléphoné 2 fois chez elle.